Jusqu'à présent, c'était une législation belge qui venait encadrer l'utilisation des drones. Mais depuis le début de l'année, une nouvelle loi européenne est entrée en vigueur et ça change pas mal de choses. On va le voir tout de suite dans cette émission. Quentin Van Coppenole, bonjour, bienvenue dans le tram. Vous êtes responsable de la cellule drone à la DGTA, la Direction Générale du Transport Aérien. Je viens d'en parler de cette nouvelle législation européenne. En quoi est-ce que c'était nécessaire d'introduire cette nouvelle législation ? Eh bien, cette nouvelle législation au niveau européen permet d'harmoniser le cadre légal, en fait. Et ce cadre légal harmonisé permet d'apporter plus de clarté et de lisibilité, si vous voulez, à l'ensemble des acteurs du secteur des drones. Ça signifie qu'aujourd'hui, je vais avoir plus facile à faire voler mon drone si je vais en Allemagne, par exemple, contrairement à il y a quelques années où la législation était uniquement belge et territoriale, nationale. Tout à fait. Vous prenez un bon exemple. Imaginons un touriste qui désire voyager avec son drone. Eh bien, aujourd'hui, il pourra alors voler dans différents États membres, mais en suivant les mêmes règles. Alors justement, pour pouvoir voler, et là on revient en Belgique, on a besoin d'une licence et cette nouvelle législation européenne en détaille plusieurs. Lesquelles ? Effectivement, donc, il existe 3 catégories pour effectuer ces vols dans ce nouveau règlement européen. Et en fonction de cette catégorie, vous allez avoir différents moyens d'obtenir les fameuses licences. Alors, je cite notamment la première catégorie Open, pour le risque faible, où là tout se passe en ligne et de manière gratuite, sur le site de la DGTA. Après cela vient la catégorie spécifique, pour un peu plus de risque. Et là, vous devrez vous adresser dans une école soit désignée, soit reconnue par la DGTA. Et enfin, il y a la catégorie très risquée, dite certified, pour des opérations comparables à l'aviation habitée, en fait. Oui, donc si on peut résumer, l'Open va être un peu plus grand public pour le loisir, divertissement. Je suis vidéaste, c'est plutôt la licence Open que je vais pouvoir suivre. Tout dépendra de vos besoins, mais il est effectivement possible de voler en Open de manière plus facile qu'avant pour effectuer des vidéos notamment. D'accord. Et la licence certifiée sera plutôt alors pour formation policière, par exemple, ou bien des médias qui utilisent des drones. Ça va plutôt être dans ce sens-là ? Je n'irai pas trop dans les détails pour certifier, car ce règlement n'est pas encore validé au niveau européen. Mais dites-vous que ce sera comparable à ce qui se passe dans l'aviation habitée pour certifier. C'était la spécifique, pardon. C'était c'était l'intermédiaire. Donc Open, spécifique, certifié. Open, grand public. Spécifique, ça va plutôt être pour... C'est plus professionnel, même si on peut avoir des gens dans le loisir qui revendent les spécifiques. Dans quel cas est-ce que j'ai besoin de l'accord de la DGTA pour faire voler mon drone ? Eh bien, uniquement dans la catégorie spécifique et ou certified. Mais attention, la catégorie Open prévoit toute une série de conditions qu'il faut absolument respecter aussi pour voler dans cette catégorie. Et notamment, on peut faire appel à cette carte qui est en ligne pour s'assurer de j'ai le droit de voler dans tel endroit ou dans tel endroit, c'est ça ? Donc cette carte qui est droneguide.be est d'une importance capitale car elle permet de savoir dans quelle zone on peut voler ou pas. Et si on peut y voler, quelles sont les conditions d'accès qu'il faut respecter pour rentrer dans ces zones. Et donc il est primordial de consulter ces cartes avant même de savoir dans quelle catégorie on voudrait aller voler parce qu'elles s'appliquent à toutes les catégories. Alors, j'ai une licence, j'ai un drone, je souhaite faire voler mon drone au-dessus de Bruxelles. Qu'est-ce que j'ai besoin ? De quoi j'ai besoin ? Concrètement, en quelques étapes très simples, il faut d'abord évidemment s'assurer, c'est important. Ensuite, il faudra s'enregistrer en tant qu'exploitant sur le site de la DGTA et alors il faudra se former. C'est alors qu'ensuite vous pourrez commencer à voler, soit dans la catégorie Open, comme je l'ai dit, en respectant certaines conditions très strictes, comme la hauteur, garder le drone à vue, etc. Ou alors dans la catégorie spécifique, en déclarant que vos opérations seront conformes à certains scénarios, à certaines exigences de scénarios très précises, ou en obtenant une autorisation de la DGTA. Et à nouveau, et pour rappel, il faut toujours consulter la carte droneguide.be pour savoir dans quelle partie... dans quelle zone géographique vous pouvez aller voler, parce qu'il faut savoir que notamment à Bruxelles, il y a beaucoup d'institutions publiques et que Bruxelles se trouve dans une zone contrôlée au niveau aérien avec l'aéroport de Bruxelles et que donc il faudra aussi demander l'autorisation à cet aéroport. Et qu'il y a des zones sensibles de manière générale. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, on l'a compris, faire voler un drone, on ne le fait pas n'importe comment, mais la question qu'on est allé vous poser, c'est quelle est votre sensation, votre sensibilité par rapport à cette nouvelle technologie ? Est-ce que les drones vous effraient ou vous êtes plutôt à dire que c'est l'avenir ?
Ouais, j'ai vu au Canada, il y avait des trucs de drone pour envoyer les colis, tout ça, dans des endroits un peu seuls. J'ai vu ça, ça avait l'air chouette. C'est plus utile pour l'État, pour la police et tout ça, pour surveiller. De toute façon, on est déjà surveillé maintenant, donc si c'est fait avec un drone, je pense pas que ça va changer grand-chose. Mais tant qu'on respecte la vie privée des gens, c'est-à-dire chez eux à la maison, je pense que c'est encore acceptable. Vous avez peur qu'on vienne regarder par votre fenêtre ce qui se passe? Ça peut arriver. Du terrorisme, ça m'inquiète. Si ça devient de plus en plus accessible, un cambrioleur ou quoi, on n'est jamais à l'abri. Hein. Si on s'amuse tous à faire les clowns avec ça, oui, ça peut virer à n'importe quoi. Moi, j'ai pas envie d'être connecté, d'avoir des trucs qui sont au-dessus de moi. Non, je préfère qu'on marche. Et vous avez pas peur qu'on vienne voir ce qui se passe dans votre jardin ou quoi? Non, je suis un nudiste. Renaud Fréture, bonjour. Vous êtes directeur d'Espace Drone, qui est pour le moment la seule école belge agréée en vue de cette nouvelle législation européenne dont on a parlé. On l'a vu en première partie, il y a plusieurs licences et la toute dernière, la licence certifiée, est plutôt prévue pour un avenir plus ou moins proche, pour le transport des personnes ou encore des drones cargo. Est-ce que c'est vraiment l'avenir de la mobilité en termes de drones? Oui, je pense. En fait, tout est en train de se droniser. Donc, il y a même des fabricants d'hélicoptères qui maintenant pensent à droniser leurs hélicos. Il y a des pilotes de ligne, il y a des avions qui vont être transformés petit à petit. On se rend compte que la technologie peut aider. Alors, il y aura peut-être quand même encore des pilotes, certainement au départ, à bord. Mais en tout cas, on aura des aides électroniques qui permettront un jour que si, par exemple, il y a même une défaillance du pilote, que la machine puisse continuer à voler et même aller jusqu'à atterrir. Oui, tout à fait. Mais par rapport aux drones que vous nous avez apportés ici, on s'imagine bien que ce n'est pas ça qui va finir par transporter des colis d'un point A à un point B. Tout à fait. Ici, on est vraiment dans des drones de médias, d'audiovisuel, de captage d'images, etc. Maintenant, on a quand même déjà des drones, même en Belgique, qui sont fabriqués et qui portent des charges de 40 kg, plus ou moins, par exemple, pour faire de la construction ou des essais de construction. Mais quelque part, la technologie est tout à fait la même. Que ce soit un drone qui prenne 200 kg ou 400 grammes ou 2-3 kg comme celui-ci, la technologie embarquée est la même. Après, c'est une question de puissance, de batterie, etc. Je crois qu'on n'est pas prêt, et j'espère avoir des chaussures, des pizzas, etc., voler dans tout Bruxelles pour amener des petits colis comme ça. Je crois que l'espace aérien, à mes yeux, ne doit pas être partagé pour ça. Il y a tellement d'autres disciplines là-haut qu'il y a un petit risque quand même. Par contre, dans le médical, dans le transport de cellules souches, dans le transport de sang, dans le transport de défibrillateurs, des choses comme ça, il y a certainement, en tout cas, du transport intéressant et utile à faire, certainement. Oui. Alors, on reviendra sur le secteur médical, mais c'est vrai qu'avec l'augmentation du e-commerce, notamment avec cette crise, on voit cette utilité éventuelle d'avoir un drone pour faire ce qu'on appelle le dernier kilomètre, en fait. Donc, disons que le colis arrive au port d'Anvers, pour aller du port d'Anvers jusqu'à chez vous à Bruxelles, on pourrait utiliser un drone. En tout cas, c'est déjà ce qui se passe aux États-Unis. J'ai vu un reportage là-dessus. Il y a en fait effectivement des Amazon, des Google, etc., qui travaillent sur cette, comme vous dites très bien, cette dernière portion où on pourrait l'utiliser. On voit ça aussi dans les pays étrangers, en Afrique, etc. On pourrait aller dans des villages, probablement amener différentes choses et différents objets. Seulement, il faut bien comprendre que l'espace aérien est une compétence fédérale. C'est un partage d'un espace aérien géré par la DGTA, comme vous aviez juste avant. Et donc, on partage cet espace avec des planeurs, des hélicos, des avions, des ULM, etc., etc. Et je crois que le drone ne doit pas être utilisé, en tout cas, dans tous les sens. Et je ne suis pas sûr que l'inconscient collectif et la population soient prêtes à voir des drones passer au-dessus de chez lui dans tous les sens. Ouais. Il y a un risque de vol, d'objets, de captation, il y a un risque de chute. Donc, à mes yeux, le drone doit rester utile, productif, mais peut-être pas tomber dans l'effet de masse. Peut-être pas pour le côté commercial, mais alors plutôt pour le côté médical, on l'a dit. Au Rwanda et au Ghana, j'ai appris ça, on livre déjà des fournitures médicales par drone, notamment pour la crise du Covid-19. Tout à fait. Donc, on emploie en général plus des ailes fixes, donc ils ne sont pas des multirotors comme ceux-ci, donc ils ne savent pas rester en stationnaire comme un hélico, mais c'est plutôt une tendance d'avion, donc il peut planer, ça permet de faire des distances beaucoup plus grandes. Et effectivement, il y a des transports de médicaments importants qui sont envoyés à 80 km pour le moment. La machine fait un aller-retour, donc elle peut faire 160 km, 120 km, ça dépend un petit peu les modèles, mais ça permet de lâcher des charges avec des parachutes. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'évidemment, on fait des distances colossales, et surtout dans des zones où ce n'est pas forcément accessible, parce que par exemple, il y a eu un ravin qui a bloqué des routes, etc., etc. Et donc, c'est vraiment pour ça, je crois,
hyper intéressant. C'est quelque chose qu'on pourrait envisager en Belgique, justement, d'un hôpital à l'autre pour éviter en fait la congestion automobile? Tout à fait, certainement. Il y a déjà eu des essais. Il faut savoir qu'à Anvers, il y a eu, en région flamande, il y a eu pas mal d'essais d'un hôpital, comme vous dites, très bien, à un autre hôpital, ce qui est vaccin, cellules souches, sang, organes, un jour, défibrillateurs, etc. Ça, je crois que c'est vraiment une utilité primaire qui est facile techniquement, logistiquement. Maintenant, il y a de nouveau, comme je disais, le partage de l'espace aérien, les compétences. Pour l'administration, c'est assez compliqué de savoir qu'on a des routes faites par des objets qui volent sans personne à bord. Il y a un suivi, un contrôle qui doit être vérifié. Mais techniquement, nos drones peuvent déjà, ceux qui sont ici, peuvent déjà faire plusieurs kilomètres si on veut, sans les toucher, uniquement en les programmant. Donc c'est hyper efficace. Il y a juste le cadre légal doit arriver. Et l'Europe est arrivée aussi pour ça, pour un peu mettre un cadre un peu plus global et qu'on puisse faire les mêmes missions dans différents pays. J'imagine aussi que ça pourrait être un secteur créateur d'emplois dans les années à venir en termes de mobilité du drone, développement de drones en Belgique. Tout à fait, mais dans toutes les démarches en fait. Vous avez dit Espace Drone est un centre de formation, on a la chance d'être agréé et on a développé, comme vous avez parlé au départ, des formations de pilotage pour avoir ces licences, mais on a développé un panel d'autres formations. On a une formation de thermographie, donc qui permet de faire de la déperdition de chaleur, de photogrammétrie, d'agents de sécurité de gardiennage, de maintenance. Donc il va y avoir tous des métiers effectivement qui vont se développer autour du drone. Certes, ça prend certainement aussi des métiers existants, comme par exemple un pilote d'hélicoptère qui faisait peut-être avant des prises de vue va peut-être être remplacé par un drone. Mais comme vous dites bien, il va y avoir tout un panel autour de maintenance, de formateurs, d'instructeurs qui va se créer. Donc, c'est des autres métiers qui se déplacent en fait. On sent le côté possibilité d'avenir, en tout cas avec le drone en termes de mobilité. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On l'a compris, hein, le drone risque de voler au-dessus de nos têtes à Bruxelles dans pas si longtemps. C'est déjà le cas dans d'autres villes hein, au niveau mondial. Donc, pourquoi pas bientôt chez nous. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous en aurez appris autant que moi sur cette question-là. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à la semaine prochaine, même heure, même tram.